l'OM, vous le voyez, est à 2 points de la zone rouge, à 2 points du premier barragiste. Est-ce que on joue le maintien? Une question juste impensable si on nous l'avait posée il y a 2 mois, quoi. En début de Mais saison. on en est là aujourd'hui. On se pose cette question, Axel, est-ce qu'on joue le maintien Bah, ou pas? écoute, c'est pas totalement impossible. Parce que bon, tu as quand même que 3 victoires là, on est en fin novembre en championnat. C'est ridicule. Mathématiquement, tu es pas loin voilà, du barrage, donc avec des joueurs en perdition qui n'ont pas l'habitude non plus de jouer dans les bas-fonds du classement. Président qui n'est plus là, un public qui pourrait s'énerver. On n'est pas au bout de nos surprises au niveau de la crise, je pense. Hein. Si on commence encore à perdre, ben, ça peut s'enfoncer en mode Lyon, tu vois. Donc, je dirais quand même plutôt non, mais parce que bon, il y a quand même beaucoup de petits clubs en championnat. Tu te dis, ouais, mathématiquement, on a de la marge, ça va aller, on va quand même arriver hein, à 35 points à peu près. Mais si tu finis en roue libre là jusqu'à Noël, oui, je pense que ça va être compliqué au niveau du maintien. Il va falloir y penser. Donc, on a tout intérêt à gagner au moins 3 matchs avant la trêve hivernale, je pense. Sinon, ça pourrait être compliqué. Ouais, après, ça va dépendre du calendrier, bien sûr. Je vous mets à l'écran le classement ici. Donc, l'OM 10e avec 13 points. Donc, on est effectivement à 2 points de Lorient, qui est le premier barragiste. Donc, voilà, ça fait rêver quand on voit ça comme ça. Thomas, comment tu le vois, toi? Est-ce qu'on joue quand même le maintien ou pas d'affolement, on a passé une mauvaise période, on va revenir? Bah, écoute, on va dire que dans les matchs qu'on a joués, les matchs contre les plus faibles, on les a gagnés. Parce que finalement, Le Havre, on les a quand même bien battus. Et l'AEK Athènes, qui est pas, pour moi, qui vaut pas un top 10 en Ligue 1, on les a quand même battus. Alors même difficilement, mais on les a quand même battus, tu vois. Je me dis quand même qu'il y a quand même pas mal d'équipes. Sur le papier, on est quand même au-dessus d'eux. Et même en n'étant pas bon, on doit pouvoir les battre. Donc le maintien, c'était plus parce que la situation d'un point de vue comptable, elle est un peu bizarre. Mais le maintien, j'ai quand même du mal à me dire qu'on joue vraiment le maintien. Par contre, je pense qu'on joue plus rien en championnat. Ça, par contre, je pense qu'on joue même pas. Enfin, on joue ouais, entre 7 et 10. Quoi, voilà. Donc, on joue enfin, peut-être un peu au-dessus, mais enfin, il y a encore. Il y a encore. Donc voilà. Mais par contre, si tu me poses la question dans 2-3 matchs et qu'on n'a pas encore réussi à gagner un match, il ne faudra pas être dans le déni à ce moment-là. Hein. C'est-à-dire Ouais. qu'à ce moment-là, il Ouais, la faudra être question, elle est clair et net. un peu prématurée encore, Elle est quoi. un peu prématurée, mais tu vois, si dans 2-3 matchs, il ne se passe rien encore, il va falloir se poser de vraies questions. Mhm. Et une des questions, c'est est-ce que ce groupe-là est prêt à jouer justement le maintien? Est-ce que ce groupe-là, d'un point de vue caractère, est prêt à y aller? Parce que c'est pas la même chose hein, de jouer des matchs pour jouer l'Europe ou quoi. Et puis des matchs où tu dois t'arracher tous les matchs, à limite ne pas être bon, juste à récupérer des points. Ça, est-ce que tu es capable? Est-ce qu'on a un groupe capable de le faire? Mhm. J'ai un gros doute. Et puis, à côté de ça, il y a quand même aussi un truc qui, pour moi, est un peu lié, c'est qu'il y a une absence terrible, c'est celle de Pablo Longoria. Quand même. Ouais, j'avais envie d'en parler aussi, ouais, tout à fait. Il est aux abonnés absents. Ouais, et c'est pas normal. Fleur. Fleur. C'est C'est une fini. question qu'on avait Et tout à l'heure, d'ailleurs. oui, oui, il est aux abonnés absents. Alors, certains l'ont. Il a été aperçu à Madrid pour le match du Real. En réalité, il était là-bas, il était à Madrid parce qu'il y avait une réunion. Il y avait une réunion à Madrid pour, tu sais, là, le truc pour lequel il a été élu là, cet été. Ah, le comité des Ouais. clubs Le européens, enfin, comité je sais plus comment ça club s'appelle, oui, européen, oui. voilà, c'est ça. Donc, il devait D'accord. siéger à Madrid, donc il était pour cette raison-là. Donc, du coup, il a allé voir un match du Real. Voilà, mais sinon, je veux dire, il y a plus de communication, rien du tout. Là, moi, j'attends de Longoria pendant la trêve une communication, quelque chose, Mhm. une vraie conférence de presse, histoire de peut-être rassurer un peu ceux qui sont inquiets, de donner un cap,
parce qu'il y a aussi eu des papiers sur lui disant qu'il était de plus en plus effacé. Régler l'histoire avec Benatia aussi. C'est-à-dire, là, il faut quand même qu'à un moment donné, ça bouge un peu ce dossier-là. Si ça ne peut pas se faire pour des raisons juridiques, eh ben, à ce moment-là, on fait autre chose. Mais là, il faut qu'il y ait une vraie édition de prise parce qu'on a un mercato quand même qui arrive. Même si on aura des moyens limités, il faut quand même le préparer, il faut avoir des idées. Si lui, il est plus en capacité de le faire, très bien. À ce moment-là, prends un directeur sportif qui sera en capacité, là, sur 2-3 mois, de le faire. Il faut trouver quelque chose. Là, pour moi, cette absence-là de Pablo, si elle continue et s'il continue à être absent, ça peut devenir problématique. Parce qu'il ne pourra pas arriver au mois de janvier, ding ding, bon, vous inquiétez pas, tout va bien, alors qu'on sera 16e. Hein. Ah non, mais je suis entièrement d'accord avec toi, moi. Pas possible, Il faut qu'il s'exprime un peu, hein. Moi, j'attends de lui qu'il fixe un cap, qu'il fixe un objectif, au moins jusqu'à la trêve hivernale. Il faut qu'il parle, là, Longoria. C'est pas possible de continuer comme ça. Hein, 100% raison. Hein. Donc du coup, si je synthétise, toi, tu considères pas que l'on joue quand même le maintien, que c'est encore un peu prématuré? Hein. Non, là c'est pour le moment actuellement non, Ouais, mais attention. attention. Attention, ouais, oui, on est obligé. De toute façon, là, le podium est tellement loin que tu joues. Il va falloir te fixer un objectif, quoi, voilà. Exactement, non mais c'est ça. Moi, après, voilà, je trouve pas non plus qu'on joue le maintien, hein, que c'est prématuré pour moi de poser cette question également. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a passé une grosse série. Hein. Maintenant, on a un calendrier qui est, en tout cas sur le papier, beaucoup plus abordable. Je vous le mets à l'écran, qu'on doit jouer sérieusement, bien sûr, mais beaucoup plus abordable, quoi qu'on en dise. On va à Strasbourg, on reçoit l'Ajax, on reçoit Rennes, on reçoit Lyon, on va à Lorient, bon, ok, on va à Brighton, on reçoit Clermont, on va à Montpellier. Voilà. Ça, c'est le calendrier qui nous attend. T'es 7e, t'es 10e, à 7 points de la 4e place, avec un match en moins. On a vu des remontées quand même beaucoup moins évidentes que ça. Alors ok, la dynamique, elle est pas belle. On voit pas d'amélioration. Mais moi, je continue de penser qu'au-delà de l'aspect animation offensive et tout, il y a quand même un souci mental dans cette équipe. Et je pense qu'il y a besoin d'enchaîner quelques victoires pour se remettre un petit peu la tête à l'endroit et redonner un élan plus global à cette équipe, quoi. Relancer la machine. Donc pour le classement, on n'est pas encore à la mi-saison et on a affronté toutes les équipes du podium chez elles. Et toutes les équipes devant nous aussi. Il y a des raisons d'espérer, je trouve, malgré tout, même si encore une fois, il y a du boulot, il y a beaucoup de boulot pour retrouver du jeu. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. On va serrer les dents toute la saison, on l'a bien compris. Hein. Moi, ça me fait penser, pour rebondir un peu ce que tu disais sur Longoria, ça me laisse penser qu'effectivement, il y a quelque chose de gros qui se prépare au club, quoi. Un départ de Longoria, une vente, ce que vous voulez, mais on voit bien qu'actuellement, on navigue à vue, en fait. Il y a cette impression-là que le côté sportif est laissé presque à la dérive, à l'abandon. Voilà, débrouillez-vous, j'ai mis un entraîneur, maintenant, vous vous en occupez, moi je gère plus rien. Et c'est cette impression que ça donne là actuellement. Par rapport à Longoria, moi, juste ce que je peux dire, c'est que j'ai un peu essayé quand même de me renseigner par rapport à lui, par rapport à ce qui se passe. C'est la première fois depuis maintenant quelques mois que concrètement, les sources que j'ai au niveau du club, j'ai aucune réponse par rapport à Longoria. C'est le silence complet. Pourtant, c'est des gens qui je parle, qui sont certains des amis. Là, c'est le silence radio complet. Donc, je suis obligé d'interpréter, c'est-à-dire de me sûr, dire, hein. parce que c'est pas, je veux dire, c'est pas normal à ce niveau. Il est absent, voilà, le mec il s'est détaché. Non, mais même, je veux dire, même les gens autour du club, il y a zéro info en fait. C'est-à-dire, on parle pas de Longoria. Donc, je sais pas. Je sais pas. On peut faire toutes les interprétations. Il parle pas parce que peut-être il est quasiment plus là, machin. Il parle pas parce que peut-être il prend maintenant son rôle de président et il s'occupe plus du sportif et il va laisser ça à Benatia. J'en sais rien. Je n'arrive pas à savoir pourquoi il ne parle pas aujourd'hui. Et surtout pourquoi moi, en fait, au niveau du club aussi, j'ai très peu de retours. Et même les sources que j'ai en dehors du club, mais qui travaillent beaucoup avec l'OM, etc., enfin voilà, qui ont l'habitude, me disent là, Longoria, c'est silence radio, quoi. Voilà, donc c'est très particulier. Voilà, il faut.
Moi, mon intime conviction, c'est que Longoria, il finit pas l'année. Voilà. Oui, bah, de toute façon, là, il est plus là déjà. C'est mon intime conviction, c'est qu'il finit pas l'année, qu'on va être avec un duo Stéphane Tessier, avec un directeur sportif qui aura pris Longoria avant de partir. Mais je pense que moi, je pense que ma courte lui a demandé là de trouver une solution de remplacement avant son départ. Voilà. Ça a été vendu comme quoi il restait, qu'il allait se battre, mais c'était juste un départ retardé. Parce que pour moi, la fracture qu'il y a eu là depuis la réunion, elle est trop importante. Et même si là, par exemple, la dernière fois, Zerrois l'a parlé pour dire qu'il avait déjeuné avec Longoria et que Longoria devait communiquer par rapport à. Il a communiqué The Bee, quoi. Donc, bon. Ouais. Donc, ça aussi, c'est du vent. Voilà. Mhm. Donc, bon, voilà. Pour moi, il finit pas l'année. Enfin, il finit pas la saison. Je sais pas exactement quand est-ce qu'il, pour moi, il partira, mais j'ai du mal à. Enfin, en tout cas, j'ai du mal à le voir la continuer même la saison prochaine. Moi, je pense qu'il est en train d'essayer de trouver une solution de remplacement pour le club et puis après basta.